Je vais donc tester la palette de chez Beauty Bay, donc la Bring Matte. C'est emballé avec du papier bulle, donc ça c'est bien parce que ça permet de protéger la palette et d'éviter que les fards soient cassés à l'arrivée. Donc elle se présente comme ceci, et je vous ai même pas dit, mais aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais donc la tester avec vous, vous en donner un peu mon avis, puisque ça sera mon premier crash test de cette palette, voilà. Donc comme je vous disais, donc elle se présente comme ceci, donc il y a 42 fards à paupières à l'intérieur. Donc c'est une palette qui est cruelty free et vegan, voilà. Donc la palette se présente comme ceci, avec des tons, je pense que vous l'avez compris, très colorés, tout ce que j'aime. Voilà, on a quand même quelques fards un peu nude juste ici, là, au niveau de ces trois nudes là, du clair au plus foncé. Et ce que j'aimais bien dans cette palette, et ça c'est le gros point positif vraiment que je tiens à souligner, c'est que nous avons un blanc, un noir, un gris. Enfin en fait il y a deux gris, un clair et un foncé. Donc ça c'est cool pour faire des smoky eyes. Enfin vraiment ça je la valide complètement. Je sais pas si je vous ai dit, il y a même un beige du coup. Donc enfin vraiment incroyable, vraiment très bonne palette. Donc c'est des couleurs qui se multiplient, enfin qui se dégradent du plus clair au plus foncé. Et ça c'est vraiment bien pour faire tout type de make-up. Voilà. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer le maquillage. En base je vais utiliser la Prime and Poreless de chez Too Faced. Bien évidemment c'est un incontournable en ce moment dans mes vidéos, mais j'aime beaucoup cette base. Voilà, donc je l'applique sur l'ensemble du visage. Ensuite je vais prendre ma palette Athena, donc ma palette de fard gras que vous voyez régulièrement, même tout le temps, parce que c'est vraiment ma palette de fard gras préférée. Et je vais prendre donc cette teinte-ci et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Ensuite je vais appliquer cette teinte-ci donc au niveau du dessous d'œil, enfin au niveau des points de lumière. Donc je vais en mettre ici, je vais en mettre sur le front, au niveau du nez, même au niveau du menton. Enfin bref, je vais en mettre un peu partout hein. Ensuite je vais poudrer tout cela avec ma poudre RCMA, donc l'ensemble de mon visage. Donc je commence par l'anti-cerne et j'en mets une énorme quantité. Voilà, ensuite je vais prendre donc la palette Alexis Stone de chez Makeup Revolution. Donc je la prends exceptionnellement et non pas la Beauty Bay parce que vraiment cette palette en fait si vous voulez a des grands fards. Et pour plancher des gros pinceaux c'est quand même plus pratique. Et je vais donc prendre cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer donc au niveau des creux des joues. Au niveau du front et des tempes. Donc ensuite on va pouvoir passer aux sourcils et du coup je vais cette fois-ci prendre la Bring Matte de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Illicit, donc le noir de la palette. Voilà, et je vais faire mes sourcils, alors je garde la forme comme ils sont, mais je vais faire vraiment quelque chose de très graphique, de très net. Donc écoutez, pour l'instant pas de soucis du côté des fards. Donc c'est un peu poudreux, c'est même très poudreux. Donc ce que je vous conseille c'est de tapoter et ensuite de tapoter sur votre main pour enlever vraiment l'excédent de poudre. Parce que sinon vous allez avoir des sacrées chutes et ça va pas être très joli. Donc si vous voulez pas de chute, ne prenez pas cette palette, elle a l'air de faire pas mal de chutes hein. Donc je vais faire un make-up assez simple, mais je vais utiliser donc cette rangée là, voilà la rangée des verts, parce que je pense que vous avez compris que je fais un truc dans les tons verts. Je vais commencer par la teinte Labyrinthe. Donc je vais commencer par mettre cette teinte au niveau du ras de cils. Et ensuite toujours avec cette teinte-ci, donc je vais faire en fait un liner. Ensuite je prends la teinte Granny Smith, donc un vert plus clair. Et donc je vais la mettre dans la continuité du liner, donc au niveau du centre de la paupière mobile.
Et je finis avec la teinte Hello Sunshine que je vais mettre donc en coin interne. Donc voilà, donc pour ce qui est du make-up des yeux c'est donc fini. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour savoir mon avis. Mais pour l'heure du coup, parce que là ça fait un peu sorcière quand même là. Du coup j'ai pris en fait une feuille, vous voyez, et en fait j'ai un peu reproduit, vous voyez un peu la couleur. Et si vous voyez bien à l'intérieur, en fait il y a des sortes de traits, un peu de veines. Et je veux représenter ça sur tout mon visage. Je vais clairement me faire chier. Sauf que je n'ai pas de liner vert. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, parce que j'ai des aquacolores verts, hein. Mais en gros si vous voulez, je suis donc actuellement confiné. Donc pour moi il est donc le samedi 15 janvier. Et je suis confiné parce que je suis positif au Covid. Et du coup, je n'ai pas mon matériel de maquillage que de mon école. Parce qu'il est dans mon casier. Parce que je me suis dit bah, je vais revenir les autres jours. Et bah, finalement je ne suis pas revenu. Et du coup bah, je n'ai pas mon matériel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la palette de chez Suva Beauty. Donc la Hydra Fix palette. Et je vais prendre la teinte blanche. Voilà. J'ai reçu des messages de la sécurité sociale. Du coup, je suis confinée parce que je crois que t'as un variant, mon pote. Ah, mais non, sérieux? Oh putain. Genre, on m'a pas dit du tout que j'avais le variant. Bah yes. Donc voilà ce que ça rend. Maintenant, on va passer et on va terminer avec les lèvres. Enfin, c'est pas terminé, mais enfin voilà. Donc je reprends ma palette de fard gras et je vais prendre donc le noir. Donc voilà, donc pour terminer, je vais me coiffer hors caméra et je vais appliquer donc ces petites feuilles que je suis parti chercher. Voilà, donc je vais les coller, je ne sais pas comment, je pense qu'avec de la colle à fossile, ça devrait marcher. Je vous laisse avec les images. Donc voilà, le make-up est donc terminé. En tout cas, mon avis sur la palette est très positif. Par contre, le petit bémol, c'est que c'est très poudreux, donc faut y aller mollo, tapoter avant sur sa main avant d'appliquer le fard directement sur la paupière plutôt. Mais sinon, c'est une grande pigmentation, ça s'estompe facilement, enfin vraiment, c'est un bonheur de travailler les fards avec cette palette. Bon, j'avoue de ne pas avoir fait un travail des yeux hyper compliqué, donc je ferai un make-up des yeux avec la palette dans une autre vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up un peu artistique. Comme je suis confiné, bah, je me fais un peu chier et j'avais envie d'un peu de folie, voilà, clairement. Bref, j'espère que le make-up vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.